faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui, on va parler de Kaboullywood de Louis Meunier. Amadassi! My name is Sikandar. I am a filmmaker. I'm Afghan, but I was raised abroad. My father sent me back to Kabul to find a wife. But I have a major problem. خوب است. رفتی. کابل. I'm in love with Shab, a beautiful reporter with whom I worked at one of Afghanistan's biggest TV stations. Say his name? Say Samir Amirim. Still an outsider in Kabul, I feel accepted only in the company of Shab and her musician friends. Life is good. امروز حمله طالبان در بازار قدیمی موسیقی شهر جلال‌آباد 7 کشته و 32 زخمی بر جای گذاشت. When the Taliban begin targeting artists, we worry our way of life might come to an end. After a local music venue closes, forcing us to cancel our upcoming concert, Shab has a brilliant idea. We will open a cultural center for Afghan artists. I can't tell you the end of the story now, but I can show you the cinema we want to transform into a cultural center. Here it is. It is in a good state of repair. We will be revamping the cinema all along the shooting, as per the script. And when the film is complete, we will hand over this place to all the artists of Afghanistan. It could be used as a theater, as a cinema, as a place for concert, in any kind of performances. It's not a crazy idea. It's possible. It is possible. Alors, Kaboullywood, c'est un film documentaire de fiction, ou une fiction documentaire, c'est très étrange. Je connaissais pas le réalisateur, mais j'ai fait des recherches sur internet sur lui. C'est un type qui est champion du sport national en Afghanistan, une espèce de water polo à cheval, je sais plus le nom en langue afghane, mais voilà, c'est un espèce de jeu de foot à cheval, quoi. Et du coup il joue dans l'équipe de Kaboul de ce sport là, et il fait enfin c'est un Français mais qui vit à Kaboul, et il devait traîner dans les milieux cultivés de Kaboul parce qu'il a eu pour projet de réhabiliter un cinéma en fait fermé par les talibans en 2007. Et donc le film va raconter l'histoire de la reconstruction de ce cinéma, et pendant le tournage en fait ils ont écrit une fiction sur l'histoire de la renaissance de ces cendres de ce cinéma. Alors il y a une scène qui est très touchante où on voit le projectionniste charger un film, et en plus je suis reconnaissant à Louis Meunier de ne pas jouer la scène nostalgique de dire ah la pellicule c'était mieux avant, en faisant un gros plan sur la bobine qui se charge petit à petit, en regardant bien la croix de Malte et tout. On voit juste le projectionniste charger très vite et envoyer la bobine. Et c'est comme les projectionnistes travaillaient avant, mais le fait que ce soit filmé très vite comme au temps présent, ça prouve que le film est très contemporain et pas du tout nostalgique. Et même s'il regarde des vieux films afghans qui sont tombés dans l'oubli à cause des talibans, d'ailleurs ça m'a fait énormément penser
au film de Ritty Palm, L'image manquante, très beau film que je vous conseille. De toute façon, l'histoire du cinéma par rapport aux dictatures est toujours passionnante, et les pans de culture populaire qu'on perd à cause des tyrans et des monstres, c'est juste horrible. Et en fait, Kabollywood parle de ça, il parle aussi de plein de choses, des relations entre les hommes et les femmes, de la manière dont se passent des cours de cinéma dans un pays où les libertés individuelles sont réduites. Là, en plus, c'est drôle, je l'ai vu le lendemain. Il y avait du grain à moudre sur France Culture sur les élections en Afghanistan, et apparemment les talibans pourraient revenir au pouvoir. Du coup, je fais une petite dédicace à tous les gens qui accusent le Théâtre du Soleil d'avoir fait de la réappropriation culturelle avec la pièce Kanata en parlant des autochtones. Je me demande si les universitaires québécois qui ont dénoncé ce spectacle sont allés comme Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil à Kaboul pour réhabiliter du théâtre. Alors il y a beaucoup de critiques à faire autour du Théâtre du Soleil, ça j'angélise pas, mais quand même c'est des gens qui ont toujours accueilli les étrangers au sein de leur compagnie, et qui sont allés à Kaboul après l'invasion américaine pour essayer de réhabiliter un théâtre. Je dis ça parce que Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil sont remerciés dans le générique de fin du film. J'aurais beaucoup aimé être dans les coulisses du tournage pour voir comment le film a été tourné, parce que c'est vraiment du cinéma guérilla, et le panneau final à la fin du film fait froid dans le dos, parce que plusieurs protagonistes du film ont été victimes d'attentats après le tournage et ont dû aller vivre à l'étranger. Donc voilà, ce que j'en profite aussi de cette chronique pour penser à tous les traducteurs de l'armée française qui n'ont pas eu leur nationalisation française et qui n'ont pas pu venir sur le territoire français après que les troupes françaises soient parties d'Afghanistan. Du coup, voilà, super. J'entendais un reportage où on disait que c'était les nouveaux harkis, et du coup, en hommage à tous ces gens-là, je pense qu'il faut aller voir Kabollywood. Alors, c'est pas un film parfait, c'est sûr. Il y a beaucoup de films que je préfère à ce film-là, mais c'est un film d'une énergie folle. Les personnages sont bien écrits, les acteurs jouent très bien. On se dit qu'il y a des gens progressistes qui ont dû jouer des gens proches des talibans et jouer les réactionnaires. Le scénario est très touchant et très émouvant. Il n'y a pas du tout de happy end. C'est un film qui ne vous brosse pas dans le sens du poil. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Mais voilà, c'est un film très intéressant. J'ai fait des recherches sur internet, il n'y a pas beaucoup de critiques qui ont été produites pour l'instant autour de ce film. Du coup, je vous conseille d'aller le voir. Même si dans la forme j'ai des réserves, mais bon, voilà, c'est facile de dire j'ai des réserves sur ce film quand on est tranquille dans les rues de Grenoble à faire son ciné-parler avec son zoom à 150 balles dans la main, et qu'on n'est pas menacé d'attentats tous les jours comme à Kaboul. Donc voilà, je suis vraiment... voilà, et aussi ça fait relativiser sur nos problèmes et sur les débats qu'on a. Alors c'est très sain, hein, l'élan démocratique qu'il y a en ce moment en France, le grand débat national et tout, mais il faut quand même un peu parfois aller voir ailleurs pour voir qu'on a quand même une bonne condition de vie dans notre pays. Et aussi il y a un truc que j'ai adoré dans ce film, c'est que ça fait pas du tout cinéma mondialisé ni world cinéma, c'est vraiment un objet unique. Donc c'est un peu une bombe ce film quand même, ça vous repousse bien dans vos retranchements, c'est bien filmé à l'arrache comme j'aime. J'aurais bien aimé que le film s'étire plus sur la durée et en savoir plus sur les conditions de tournage qui ont dû être chaotiques, quoi. Et voilà, je vous conseille vivement d'aller voir Kabollywood. Alors il n'y a pas beaucoup de séances à Grenoble, c'est une séance par jour, c'est déjà pas mal, mais voilà, je pense que c'est un très 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 bon film qui m'a beaucoup marqué. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Parler. Vous pouvez écouter Ciné Parler sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Deezer et surtout sur Cinéma Radio. À bientôt, ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler,
sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.